Message important au peuple récifal. Attention, cette vidéo est subversive. Mais il contient aussi beaucoup d'amour. Tu es aquariophile? Mais tu aimes aussi la nature, mais aussi les îles paradisiaques. Mais attention, la planète va mal. Mais heureusement, nos élites et nos jeunes se réveillent. Associations, fondations et ONG sont là. Mais attention, attention à toi, l'aquariophile. Tu n'es ni innocent ni étranger à ce désastre. Pour certains, tu es peut-être dangereux, terroriste, écocidaire. Alors, si comme nous, tu penses, oui, tu penses, que l'aquariophilie c'est cool et positif, plonge et suis la vidéo du programme 2020. Maintenant! 2020 est un programme de protection, de préservation et de conservation d'espaces récifaux en Indonésie. Il a été initié, encadré et géré par des professionnels de l'aquariophilie récifale et il est bien entendu ouvert à tous ceux qui ont une sensibilité avec la protection des milieux marins en général. Vous êtes tous les bienvenus. Comment ça se passe? Je vous explique tout de suite. Le site retenu se situe dans l'archipel des Raja Ampat en Papouasie. Ce site a été victime de pas mal de dégradations liées à l'activité humaine il y a un certain nombre d'années. Mais sa particularité, c'est qu'il offre un large éventail de tous les biotopes récifaux qu'on peut retrouver partout en milieu tropical et partout en Indonésie et qu'il faut absolument protéger. Précision, le choix de l'archipel des Raja Ampat n'est pas anodin. C'est une zone qui est totalement préservée et protégée par les autorités locales et aucun des coraux que vous allez voir replantés sur le récif ne pourra faire l'objet d'une exploitation commerciale. Dans un premier temps, il nous a fallu faire un inventaire des populations de coraux qui vivaient déjà initialement sur le site afin de déterminer lesquels devaient être en priorité réimplantés et préservés. C'est durant cette phase d'inventaire et d'observation que nous avons décidé de prendre une autre orientation pour le déroulement du programme de conservation. Nous nous sommes rapidement rendus compte qu'il y avait une très grande disparité en termes de densité de coraux sur la même portion de récif que nous avions retenue pour le programme de préservation. Comme vous pouvez le constater sur la partie gauche de l'écran, cette zone impactée plus lourdement n'abrite quasiment plus de coraux. La conséquence, c'est que la pente récifale, constituée essentiellement de sable, glisse inexorablement vers les profondeurs. Autre conséquence, cette pente récifale étant désertée, elle n'offre plus de support de fixation aux larves de coraux qui contribuent en poussant au bon maintien de la pente. Et c'est pour cette raison que la première phase du programme 2020 consiste maintenant à consolider la pente récifale. La première étape donc consiste à insérer sur la pente récifale des supports suffisamment ancrés qui vont permettre de recevoir des coraux qui vont contribuer à la bonne tenue de cette pente. Par la suite, nous avons collecté des petites colonies de sclératinières qui ont été naturellement, en raison des intempéries, séparées des colonies mères afin de les réimplanter sur des supports. Ces coraux étaient en totale déshérence et serviront, une fois bien réacclimatés à leur nouvel environnement, de stock mère pour le programme de propagation, c'est-à-dire du prélèvement de petites boutures qui serviront par la suite à être réimplantées sur des tables de culture puis sur le récif. Ce que vous voyez maintenant, c'est un Poecilopora. Il a été naturellement séparé de la colonie mère et à moyen terme, il devait être condamné car il n'était absolument plus fixé sur la pente récifale. C'est exactement la philosophie qu'on souhaite observer, c'est de récupérer dans un premier temps tous les coraux qui ont été victimes des intempéries ou de certaines maladresses humaines afin de leur redonner une seconde vie et de servir à nouveau de stock pour le programme de propagation. En seulement quelques jours, sur quelques mètres carrés, en n'utilisant que des coraux destinés à une mort certaine, nous avons consolidé la pente récifale et à nouveau offert aux poissons qui avaient déserté le site un abri pour la reproduction. Je pense que maintenant vous comprenez un peu mieux la philosophie du programme 2020, c'est-à-dire préserver, conserver, multiplier des coraux qui à l'origine étaient sur des sites qui malheureusement se sont trouvés détériorés.
Pour cela, il y a plusieurs phases, vous l'avez pu le voir dans la vidéo précédente, c'est-à-dire qu'on va dans un premier temps consolider la pente récifale afin de la redensifier et éviter que celle-ci glisse vers les profondeurs, offrir un support aux larves de coraux qui naturellement se reproduisent sur les sites et également redensifier les populations entre autres de poissons mais également de crustacés afin de redonner vie à ces sites. Naturellement, vous pouvez vous poser la question, mais pourquoi font-ils cela? Surtout que l'initiative est totalement bénévole et qu'on est suffisamment occupé avec notre activité commerciale récifale en France et que, évidemment, on pourrait se dire, mais tiens, quel est leur intérêt? Alors, une fois de plus, j'insiste sur le fait que la zone qui a été retenue est interdite d'exploitation commerciale. C'est très important, c'est-à-dire que tout ce que nous faisons, c'est vraiment destiné à rester sur le récif pour améliorer la situation du récif sur place. Comment ça s'est passé? C'est simple, on ne peut pas rester insensible à la détresse de certaines portions récifales en Indonésie ou ailleurs. En l'occurrence, voilà, l'enchaînement de hasard a fait que ce site a retenu notre attention et qu'il a été facile pour nous d'obtenir les autorisations, car c'est très encadré, de pouvoir effectuer ces travaux sur place. Bien sûr, nous avons d'autres motivations, notamment celle d'échapper un petit peu à la mode générale qu'on cherche à nous imposer, qui voudrait que l'aquariophilie soit une démarche égoïste et prédatrice, voire écocidaire, alors que les aquariophiles, spécialement ceux qui ont des aquariums marins, participent très activement à une meilleure compréhension du milieu marin. En effet, les aquariophiles ont permis de mieux comprendre comment se reproduisaient, comment pouvaient croître les coraux, une meilleure compréhension des poissons, et c'est totalement la même démarche qui est complémentaire de la recherche appliquée notamment. À titre personnel, nous participons depuis de nombreuses années, maintenant plus de 20 ans, à la collecte de post-larves, mais également à l'élevage à des fins commerciales de coraux. Et c'est une des motivations qui font que maintenant on cherche absolument à échapper à cette logique qui voudrait nous faire passer également pour des destructeurs d'environnement et des êtres totalement égoïstes, insensibles au malheur de la planète. L'autre idée, c'est de rendre au récif ce qu'on lui a appris pendant des années. Et l'Indonésie, en la matière, a énormément contribué au fait que partout dans le monde, de nombreux aquariophiles et chercheurs ont pu étudier des sujets issus de sa biodiversité naturelle. Donc il est un petit peu temps maintenant de rendre au récif ce qu'on lui a appris. Tout ce qui a été accompli actuellement dans le cadre du programme 2020 est rendu possible grâce à l'activité commerciale aquariophile générée par Allmarine en tant qu'importateur et le comptoir du récif distributeur. Bien entendu, à terme, nous ouvrirons certainement à d'autres sponsors cette activité, à ceux qui l'intéressent. Mais dans l'immédiat, on ne vous demande aucun financement. Si vous faites des dons, vous pouvez le faire. Certains d'entre vous l'ont fait par YouTube. Vous êtes les bienvenus. Mais ce qu'on vous demandera par contre, c'est de partager cette vidéo et de créer un maximum de bruit autour de cette activité. Pourquoi? Pour rallier à nous le maximum de personnes concernées par l'aquariophilie qui ne veulent pas voir ce hobby disparaître et ainsi créer une dynamique vertueuse afin que de l'aquariophilie en Europe et dans le monde, on puisse avoir un impact positif sur les récifs. Ça assurera la pérennité de notre activité et une longue vie au récif également. Donc pas d'argent vous sera demandé pour d'autres raisons que je vais vous détailler maintenant. Il existe des centaines d'initiatives et d'associations de protection des récifs sur Internet, très facile d'en trouver. Et le but n'est pas d'être en concurrence avec elles, bien entendu, mais c'est simplement de marquer notre différence par le fait que ce que nous faisons actuellement dans le cadre du programme 2020, c'est initié, géré et encadré par des aquariophiles, même si la structure associative sur place est bien évidemment indonésienne et inclut plus d'une dizaine d'intervenants indonésiens locaux. Pourquoi on ne vous demande pas d'argent? C'est très simple. En fait, c'est que la plupart des associations qui militent déjà dans la protection du récif font appel à vos dons et après font les travaux. Le but, nous, de 2020, donc c'est le programme qui a commencé en 2019, c'est de communiquer avec vous ce qu'on a été capable de faire à notre échelle avec nos très petits moyens. Pourquoi? Pour être capable, en janvier 2020, de vous présenter suffisamment de données chiffrées, financées sur la reconstruction d'un récif. Sur cette base-là, vous serez tous libres, vous, de contribuer ou pas à nos travaux sur place. Donc la balle sera dans votre camp.
vous ne saurez pas combien ça vous coûte, mais ce que vous pouvez mettre pour contribuer à améliorer la situation sur place et à rendre notre hobby vertueux. Bien entendu, c'est pas du tout antagoniste avec d'autres initiatives et tous ceux qui veulent nous supporter. Il y a des moyens très simples, même sans argent, j'insiste, même sans argent. Ralliez à vous vos commerçants de proximité, les fabricants, les médias récifaux. Vous avez déjà été très nombreux et je ferai une petite mention à la fin de cette vidéo pour vous remercier. Mais en attendant, voilà, essayez de fédérer un maximum autour de vous les associations, les clubs, les passionnés, les détaillants, les grossistes, les importateurs, afin qu'ils se rapprochent de nous s'ils le souhaitent. Et s'ils souhaitent participer, ne serait-ce qu'en diffusant notre information ou même éventuellement en nous finançant, mais ça sera possible dans un cadre totalement légal et transparent à partir de janvier 2020. Voilà, pour conclure, un grand merci d'avoir suivi cette vidéo et de la partager bien entendu. Et un dernier message pour tous nos confrères. Ne vous voyez pas comme des concurrents. 2020, c'est une initiative qui vise à nous faire sortir de cette logique, tous collègues, qui voudraient que, en tant que commerçants, dealant avec la nature, nous soyons potentiellement une menace pour la planète. Donc saisissez la balle au bon, rapprochez-vous de nous. On ne va pas forcément vous prendre de l'argent, c'est vous qui le donnerez si vous le voulez. C'est simplement à vous de savoir si vous voulez que ce hobby perdure, si vous voulez continuer à en vivre, à le faire correctement selon un cahier des charges, en ayant l'impression au quotidien de pouvoir financer des initiatives positives dans le cadre de vos activités, ou si simplement vous allez continuer à vous faire insulter et traiter de tous les noms par des associations, par des groupements, par des intégristes. Donc c'est à vous de faire votre choix. Maintenant, je vais faire ma petite séquence remerciements car vous êtes déjà super nombreux à nous supporter. Merci. Dans un premier temps, un grand remerciement à tous ceux qui n'ont pas d'intérêt financier à nos initiatives, c'est-à-dire les groupes qui relaient l'info sur Internet, principalement sur Facebook ou YouTube. Donc nous avons Richard Choma, Arnaud Le Carpentier, entre autres, pour ARMP et pour Rive Planet. Donc un grand merci à eux. Hervé également, avec sa chaîne Monsieur Récif Captive, qui fait beaucoup de choses pour avancer sur notre hobby et partager et tout ça gratuitement avec vous, les dernières innovations techniques. Nous avons l'excellent Tanguy de la chaîne Toupette, qui est une chaîne généraliste, mais qui est un fan de récifs, qui nous supporte, qui nous soutient depuis le départ. Mais nous avons également des professionnels, alors des professionnels de l'aquariophilie. Évidemment, All Marine, ça, ils n'ont pas trop le choix. Le comptoir du récif, Aquareden à Paris. D'autres professionnels du milieu aquatique, vous avez Mordu de pêche, vous avez aussi des institutionnels comme la Fédération française d'aquariophilie qui relaie aussi tous nos travaux, mais également des entreprises qui n'ont absolument rien à voir. Donc un grand merci à la maison Monziol, vous voyez, qui est pâtissier, ce qui prouve qu'on peut faire d'excellents gâteaux, mais également protéger les récifs. Puissance 5, qui est une énorme boîte de nettoyage, merci à vous. Toison et Associés et Ulysse Rénovation, ça c'est les premiers qui depuis le départ nous supportent. Un grand merci à vous. Vos bannières juste après ça.